On va basculer sur, Philippe, toujours, la chronique. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, c'est rien, c'est rien. Bonne nuit, Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Et bientôt donc le duo avec Shakira, parce qu'on le rappelle, Shakira a déjà repris une chanson de Francis Cabrel, mais c'était d'ailleurs celle-ci. Oui, ouais, mais après Philippe, je pense, d'ailleurs, c'est lui qui l'a inspiré, je ne vois que ça. Le plus important, c'est qu'elle est seule. Donc, quand on avait posé la question il y a quelques mois à Philippe Sanguiros s'il était plus Gérard Piqué ou Shakira, il nous a dit Shakira. On comprend mieux pourquoi maintenant. C'est un choix, semble-t-il, assumé. Philippe Sanguiros, on disait la semaine dernière et on faisait le bilan d'une période quand même très très dure pour le rugby gallois. Très très dure parce qu'il y avait des menaces de grève, parce qu'il y a eu des accusations de violences sexuelles de la part du directeur général qui a depuis démissionné. Il y avait des gros problèmes structurels mais aussi économiques dans cette fédération qui est peut-être la plus fragile d'Europe en ce moment. Je parle bien dans le tournoi des destinations. Il y a eu donc cette réelle menace de grève qui a été parfaitement réelle cette semaine. Elle n'aura pas lieu. Pourquoi et déjà revenons quand même sur cet aspect historique d'une menace de grève d'une sélection nationale au rugby. Ouais, mais les joueurs ont compris où était le levier de pression, puisque d'un point de vue économique, on l'a dit, cette fédération était déjà en danger. On sait à quel point le tournoi de destination est une source de revenus importante. Et un match à domicile, en plus une affiche comme celle-ci, c'est l'assurance de millions d'euros de revenus. Et risquer de mettre ça en danger pour la fédération, c'était complètement impossible. Donc les joueurs étaient en position de force et ont obtenu quasiment tout ce qu'ils avaient demandé. Et donc c'est pour ça qu'ils ont finalement fait marche arrière et décidé de jouer ce match. Mais bon, il va quand même falloir assumer maintenant parce que on parle beaucoup des problèmes financiers. Et ça occulte aussi les difficultés sportives de cette équipe en ce moment. Et il va falloir quand même que maintenant que les joueurs ont obtenu gain de cause, répondre présent sur le terrain parce que sportivement, au-delà de la dimension financière, cette équipe est en grande difficulté. Qu'est-ce que les joueurs gallois ont obtenu, Philippe ? Alors, ils ont obtenu plusieurs choses. D'abord, il y avait un système de rémunération qui était basé sur du fixe et du variable. Les joueurs considéraient que la part variable était trop importante et que c'était dangereux pour eux de pouvoir assumer une vie de famille et de pouvoir se projeter comme tout salarié. Donc, ils ont obtenu d'abord le choix d'avoir un salaire fixe un peu moins important, mais qui amène une certaine stabilité, ou le choix d'un fixe du même niveau avec des variables. Donc ça, c'est une première vraie avancée. Donc les joueurs, a priori, seront sécurisés sur un salaire fixe décent. Et la deuxième avancée importante, c'est qu'une règle dans le rugby gallois, pour protéger les internationaux et pour les obliger à rester au pays, disait qu'il fallait au moins 60 sélections, donc être un vrai cadre de la sélection, pour pouvoir aller jouer à l'étranger et continuer à être sélectionnable. Et cette règle des 60 sélections a été abaissée à 25 sélections, donc beaucoup plus accessible pour beaucoup de joueurs qui vont pouvoir peut-être prétendre à des revenus beaucoup plus importants à l'étranger et ne pas être bloqués avec ce choix difficile de dire je sacrifie la sélection nationale au profit de ma rémunération en club, et vont pouvoir jouer les deux tableaux, c'est-à-dire à la fois aller à l'étranger pour aller chercher des rémunérations plus en rapport avec le niveau qu'ils considèrent être le leur, et continuer à prétendre à la sélection nationale. Donc ce cap des 25 sélections au lieu de 60, c'est une vraie avancée pour les joueurs internationaux. Donc on a bien compris que les joueurs auront désormais le choix entre un salaire variable potentiellement plus élevé mais basé sur des bonus ou un salaire garanti inférieur. Et puis l'autre point que le gel des contrats de 70 joueurs non internationaux serait aussi levé la semaine prochaine. Est-ce que ces décisions-là, on peut les assimiler à un pansement, un petit pansement que tu mets ou par exemple l'idée de colmater des brèches? On est sur des vraies avancées qui pourraient bouleverser le rugby gallois à long terme.
Non. Là, clairement, on est dans une situation d'urgence et on traite l'urgence. Avec cette menace de grève, il fallait donner un signal fort et répondre aux attentes des joueurs. C'est de la gestion de crise. C'est chose faite, mais on est dans de la gestion de crise. Aujourd'hui, les problèmes structurels persistent et il y a une vraie réflexion de fond à mener du côté du rugby gallois, puisqu'on le répète, mais malgré tout, à l'échelle de cette fédération qui porte financièrement peu de provinces qui sont aussi mieux aidées qu'avant par l'entrée dans ce championnat URC, l'arrivée de CVC qui a restructuré ce championnat et qui amène des revenus un peu plus importants aux provinces, le rugby gallois doit être capable d'assumer ça à cette échelle. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est comment le rugby gallois se restructure. On peut imaginer l'arrivée d'un fonds d'investissement type CVC ou un autre au capital de la fédération directement. On peut imaginer une ouverture de capital dans la structure même immobilière du Millennium Stadium, enfin du nouveau Admiralty, qui est on va dire l'actif financier le plus facilement transférable entièrement ou en partie par la fédération pour retrouver du cash rapidement. Mais en tous les cas, cette fédération, elle doit éponger les dettes et repartir sur de bonnes bases. Mais ce qui a été fait là et les décisions qui ont été prises ne vont pas régler les problèmes structurels de la fédération. Merci beaucoup Philippe. Quelque chose à rajouter? On est bon. J'ai l'impression que c'est plutôt très complet. On te remercie Philippe.